Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'ego et de la façon dont il influence nos comportements. Pour commencer, voici une définition de ce qu'est l'ego. L'ego renvoie au moi, c'est-à-dire à la conscience et à la représentation qu'un individu a de lui-même. Le plus souvent, quand on entend parler d'ego, c'est de façon péjorative. Par exemple, quand quelqu'un accorde beaucoup d'intérêt à sa personne, qui place ses intérêts au-dessus de ceux des autres. Ou bien que sa susceptibilité ressort à un moment où elle ne devrait même pas être titillée. On dit alors, et vous avez déjà entendu cette phrase, qu'il a un ego surdimensionné. En gros, ça revient à dire qu'il se la raconte. Or, c'est important de cultiver son ego. C'est grâce à lui qu'on ressent le besoin d'être respecté et le besoin de se sentir utile. Personne n'a envie d'être humilié, insulté ou tourné en ridicule. Utilisé à bon escient, votre ego peut être une superbe force motrice. Vous pourrez constater que l'ego des gens est malmené dans au moins 4 situations. La première, quand vous les insultez. La deuxième, quand vous les corrigez en public. La troisième, quand vous dites quelque chose qui altère de façon négative l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, même si vous ne le faites pas exprès. Et enfin, quand ils n'écoutent pas un mot de ce que vous dites alors que votre propos est rationnel. Il faut savoir que tout le monde ne réagira pas de la même façon face à ces 4 situations. Vous avez peut-être dans votre entourage une personne qui part au quart de tour lorsqu'elle se fait insulter, alors que vous n'accorderiez aucune importance à la vulgarité ou à l'opinion de gens qui ne vous connaissent pas. Ces différences de réaction sont dues à la façon dont chacun investit son ego. Plus vous serez capable de comprendre les moments où les gens agissent en fonction de leur ego, bien plus vous serez capable de comprendre les réactions qu'ils vont avoir. Dites-vous un truc, quand une réaction d'une personne vous paraît irrationnelle, elle a toujours un sens pour votre interlocuteur. Par exemple, ce pote à qui vous dites « ouais, le PSG c'est des petites et que vous voyez une réaction surdimensionnée, bien c'est peut-être que cette personne a investi son ego dans ce groupe en fait, dans cette équipe et qu'il a la sensation que cette équipe le représente ou a une importance particulière à ses yeux. Le truc, c'est d'essayer d'observer un peu les gens qui sont dans votre entourage et de voir à quel moment, sans que ce soit par votre action, ils sont vexés, frustrés, énervés, en colère. Vous voyez une réaction disproportionnée. Eh bien, étudiez ces moments-là. Comprenez que l'ego de la personne a été touché et ensuite ça vous permet d'adapter votre comportement vis-à-vis de ces personnes. Ça ne veut pas dire que vous obtiendrez toujours la réaction que vous souhaiteriez, mais vous allez communiquer de manière plus altruiste et les choses vont être beaucoup plus fluides. Si je pouvais faire une métaphore, c'est un peu comme quelqu'un qui va avoir une conduite très souple, très smooth en voiture au lieu de taper dans les trottoirs ou de faire des rayures en se garant. Voici justement quelques astuces qui devraient vous aider à mieux communiquer et à ne pas rayer la voiture. Astuce numéro 1, lorsque vous vous disputez avec quelqu'un, essayez de comprendre quelle corde sensible vous avez touché. Si vous comprenez que la personne est tellement bornée et que vous n'arriverez pas à lui faire admettre votre point de vue, mettez simplement un terme à la discussion. Ça sert à rien de chercher à enfoncer une porte de coffre-fort avec la tête. Astuce numéro 2, lorsque vous essayez de négocier avec quelqu'un, faites tout votre possible pour apprivoiser son ego. Évitez les railleries et faites appel aux domaines dans lesquels vous pensez que son ego a pu s'investir. Par exemple, si vous êtes un recruteur et que vous êtes en entretien d'embauche et que vous percevez que pour la personne, le salaire n'est pas très important, mais les valeurs que véhicule l'entreprise ou l'environnement de travail, le fait qu'il y ait une certaine bienveillance ou une certaine joie de vivre dans l'environnement de travail est important, eh bien vous allez aller davantage sur ce terrain. Astuce numéro 3, exprimez toujours votre désaccord de manière chaleureuse, surtout si vous êtes en public. Montrez du respect pour les connaissances de votre interlocuteur, mais continuez à pointer les endroits sur lesquels vous avez des divergences. Si vous suivez ces quelques conseils, vous devriez voir une différence de qualité dans vos échanges. Si vous cherchez à persuader quelqu'un de quelque chose, gardez à l'esprit que cette personne a déjà une croyance en elle, et que cette croyance est déjà bien ancrée. Ça signifie que pour pouvoir vous donner raison, votre interlocuteur va devoir faire quelques petits pas en dehors de sa zone de confort. Ou alors il devra reculer jusqu'à toucher le fond pour s'apercevoir qu'il avait tort. Si vous cherchez à persuader quelqu'un, par exemple vous voulez persuader votre partenaire amoureux d'arrêter de manger de la viande, eh bien comprenez une chose, cette personne elle a déjà une croyance, elle a déjà une conviction. Et cette croyance, elle est bien ancrée. Ça fait des années qu'elle se construit. Donc si vous voulez que la personne aille dans votre sens, eh bien il faut comprendre qu'il va falloir que cette personne, elle fasse quelques pas en arrière jusqu'à se rendre compte qu'elle avait tort. Donc c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir obtenir aussi facilement. Si vous sentez que votre interlocuteur s'en prend à votre ego de manière volontaire ou involontaire, restez calme, restez ouvert d'esprit. Il y a toujours un enseignement à tirer de chaque situation. Bien sûr, les gens dans la vie vont s'en prendre à votre ego de manière volontaire ou involontaire. Imaginez par exemple, vous avez une représentation de vous-même où vous êtes quelqu'un de fort, de résistant, avec des bonnes défenses immunitaires, le poil souple, l'œil brillant. Et imaginez qu'une personne, par un égarement dans le langage, sous-entende que vous êtes quelqu'un de faible. Ça va froisser votre ego. Dans ce genre de situation, automatiquement, ça va déclencher une réaction qui va être démesurée. Moi, je vous conseille une chose. Si ça arrive, gardez toujours à l'esprit que les gens se font une idée de qui vous êtes en fonction de vos réactions. Donc, essayez de garder votre calme. Essayez de ne pas montrer immédiatement la réaction que vous allez avoir et de rester calme, souriant, avenant. Ne laissez pas s'échapper ce premier rush de réaction émotionnelle qui vient d'être déclenché. Essayez de le garder pour vous et de montrer du calme, de montrer de la bienveillance.
c'est quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus charismatique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez compris que certains de nos comportements, de nos réactions sont dictés par notre ego, que ce n'est pas une chose qui est mauvaise, c'est juste là, c'est présent et il faut faire avec. J'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre les gens avec qui vous évoluez au quotidien et surtout à mieux vous comprendre vous. Essayez de repérer dans quelle situation votre ego a été touché. Quelle a été votre réaction et qu'est-ce que vous pourriez faire à la place? L'ego n'est pas un concept négatif qu'il faut rejeter en bloc, il est indispensable, il est présent. Et c'est quelque chose qui vous permet de vous faire respecter, mais aussi de respecter autrui. Lorsque vous aurez bien intégré toutes ces notions, vous pourrez observer que votre lecture du comportement des autres elle sera bien plus facile. Et vous comprendrez mieux pourquoi vos interlocuteurs ont telle ou telle réaction. Peut-être même que vous apprendrez des choses sur vous. Et une fois que vous comprendrez les réactions des gens autour de vous, il sera beaucoup plus facile pour vous d'ajuster votre façon de communiquer et d'obtenir ce que vous attendez de ces personnes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de balancer le petit like qui va bien. Si vous avez des questions, que vous avez envie de discuter du sujet de l'ego, de comment travailler dessus, n'hésitez pas à poser des questions ou à interagir dans les commentaires de cette vidéo. À bientôt.